Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à liker, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire si vous le souhaitez pour avoir d'autres messages. Nous démarrons avec un premier message d'oracle. Ensuite, je viendrai faire le tirage avec le tarot que je viendrai préciser et des cartes conseils pour la fin si vous le souhaitez. Alors, le premier message pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois de juillet, le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Bien, un vœu qui est réalisé, un désir de longue date qui est assouvi sur ce mois de juillet. On va voir avec le tarot quels sont les autres messages pour vous, les scorpions. Allez, le thème principal de votre mois, on va y aller dans l'ordre, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Alors, je vais juste vérifier que tout est dans le champ. Ouais. Alors ici, en dos de deck, pour vous, on a la reine de bâton. Reine de bâton, 6 d'épée. Alors ici, vous décidez de passer à l'action pour tourner une page, pour écrire une nouvelle page blanche. Pour certaines personnes très créatives, la reine de bâton, c'est une personne très passionnée, très désirable, très magnétique et très créative. C'est une personne qui met en place les actions nécessaires pour réaliser ses rêves, pour transformer ce qu'il y a dans sa tête au niveau matériel. Donc ici, pour certains, vous décidez du coup d'écrire un livre, d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de votre vie, un nouveau projet. En tout cas, vous êtes apaisé par rapport à un passé compliqué, par rapport à beaucoup de luttes antérieures ou de luttes avec d'autres personnes et vous tournez la page. Ok, alors on va voir avec le tirage. 8 de coupe, en effet, vous passez à autre chose. Le pendu, ok. La force. Alors elle est tombée à la même position pour je ne sais plus quel autre signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Le 6 de coupe en challenge. Le roi de coupe en force. Au niveau professionnel, nous avons le 4 de coupe. Au niveau financier, le 10 de coupe. Oh, on a beaucoup de coupes. Le pape au niveau du sentimental. Et en synthèse, le diable. Waouh! Eh bien, alors on a une, deux, trois, quatre arcanes majeures pour vous, dont une dans le sentimental, et on a beaucoup de coupes, coupe. En fait, on a coupe.
on n'a que de la coupe pour vous, à part le dos de deck qui est du bâton. Waouh! En fait, les scorpions, vous avez un mois où vous êtes centré extrêmement, enfin, vous êtes extrêmement centré sur l'émotionnel. Il y a peut-être vraiment quelque chose que vous désirez depuis longtemps, de façon vraiment extrême, et que vous faites tout là sur le mois ou en tout cas, il y a plein de choses qui se passent qui vous chamboulent là au niveau de vos émotions, ou qui vous transforment au niveau de vos émotions, et qui font que ah, ça remue, hein, ça remue, ça remue, ça remue. Une tentation, un désir, un coup de cœur. On va commencer dans l'ordre. Et si on a vraiment quelque chose, dans tous les cas, qui ne vous satisfaisait plus jusqu'à aujourd'hui, hein, dans les semaines qui ont précédé, et du coup, vous décidez vraiment de passer à autre chose et d'aller chercher cette 9e coupe pour vous faire plaisir. Cette 9e coupe qui peut prendre la forme d'une surprise, d'un vœu, d'un cadeau également, hein, que vous pouvez vous faire à vous-même évidemment, ou que quelqu'un peut vous faire, ou que vous pouvez faire à quelqu'un d'autre. En tout cas, vous allez vraiment puiser dans vos rêves, dans vos émotions, dans vos vœux, pour aller mettre en place des choses pour avancer. Avancer sur une situation qui vous semblait quand même bloquée depuis un moment. Donc au niveau relationnel, ça peut, émotionnel en tout cas, pour moi, enfin, parce que même dans votre professionnel, on a de la coupe, hein, donc du coup, ça peut être tout à fait lié. Mais alors, soit il y avait une situation qui était bloquée, soit émotionnellement, relationnellement, soit professionnellement, même, enfin, même dans le financier, on a de la coupe, donc partout, hein, donc je pense que tout est lié là au niveau des domaines. Mais du coup, on avait un blocage où pas mal de choses qui prenaient énormément de retard, et qui vous enquiquinaient, qui vous embêtaient. Ici, la leçon du mois, c'est quand même que vous allez vous découvrir une force incroyable. Donc peut-être la force de justement travailler sur votre émotionnel, de remettre un peu d'équilibre d'équilibre et de bon sens dans tout ça, hein, dans tout ce qui remue, parce qu'on a quand même, peut-être que vous allez vous découvrir, hein, des forces insoupçonnées, du courage notamment, hein, je pense, le courage de mettre fin à une certaine nostalgie, et au lieu du coup d'être nostalgique du passé, de passer à l'action pour aller chercher la réalisation de votre désir du cœur, de votre rêve, de votre désir, un désir vraiment très profond et très lointain, hein, que vous aviez au fond de vous. Vous pourriez peut-être être soutenu du coup par une personne dans votre entourage. Ça peut être un papa, ça peut être votre partenaire si vous en avez un, ça peut être un ami très cher, une personne en tout cas qui tient à vous, qui vous aime, une personne que vous aimez également, donc qui vous soutient ici. Ça peut être également une personne qui peut, un mentor en fait, je cherchais le mot, mais un mentor, parce que vous pourriez tout à fait décider de vous lancer dans un désir de artistique pour moi. Tout à l'heure, c'est marrant parce que j'avais absolument envie et besoin de vous dire, peut-être pour certains, que vous pouviez peut-être avoir envie de vous lancer dans l'écriture d'un livre. Ça revêt la notion d'une activité ou d'un rêve de réaliser quelque chose d'artistique qui tourne en tout cas autour de l'art. Donc ça peut être un livre comme toute autre chose, en tout cas quelque chose qui habille et qui habite votre cœur. Et ici, ce roi de coupe peut tout à fait représenter un mentor qui soutient justement les arts, qui soutient toutes les activités artistiques. Donc, vous pourriez être soutenu par cette personne, conseillé évidemment, ou tout simplement inspiré également. Inspiré, d'autant plus qu'aujourd'hui, au niveau professionnel, sur ce mois de juillet, il y a un petit peu d'ennui. Alors, soit vous vous ennuyez dans ce que vous faites et vous avez besoin justement de trouver une certaine créativité et de tromper l'ennui dans une activité artistique, soit vous ressentez certains blocages justement par rapport à cette activité artistique, hein, que vous travaillez et que du coup vous fassiez cette activité à côté, ou que vous ne travaillez pas et que vous fassiez cette activité également à côté.
un blocage au niveau de votre créativité. On ressent le blocage à travers ce 4 de coupe, mais aussi du pendu. Et du coup, un besoin d'aller chercher l'inspiration chez quelqu'un, d'aller chercher le conseil chez quelqu'un pour pouvoir vous débloquer. Alors, on va venir préciser ces éléments. Au niveau financier, il n'y a aucun souci, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, en épanouissement, une certaine abondance également financière. On n'a pas d'éléments perturbateurs sur ce mois de juillet au niveau financier. Il y a même potentiellement du coup une dépense des vacances en famille, hein, des retrouvailles en famille et du coup on va dire que ça va tourner autour du plaisir et du partage avec les autres. Au niveau sentimental ici, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Il peut tout à fait vous parler d'un engagement pour certains d'entre vous. Donc ça peut être un engagement, un mariage hein, sur ce mois de juillet. Félicitations à ceux qui se marient. Ça peut être un Pax, félicitations également. La décision d'emménager ensemble, hein, de former un couple ou en tout cas de faire évoluer votre niveau d'engagement avec votre partenaire ici. Ça peut être aussi de partager des valeurs communes aussi avec son partenaire. Hein, ça peut être une rencontre également, une rencontre avec une personne avec qui vous partagez certaines valeurs et une rencontre avec une personne avec qui vous pouvez vous projeter dans quelque chose de plus lointain, de plus stable également ici. En tout cas, c'est extrêmement positif aussi en termes d'énergie. Donc on a juste voilà, ce petit blocage, ce petit retard, ce petit ennui au niveau professionnel ici pour vous sur ce mois, mais rien d'extrêmement grave je pense, parce que pour moi vous allez quand même trouver une certaine pulsion intérieure, une certaine force intérieure pour essayer justement de tromper l'ennui. D'autant plus qu'ici, vous terminez avec cette synthèse qui est le diable. Hein, le diable, évidemment, qui peut nous parler de tentation. Alors ici, la tentation, je la ressens plutôt au niveau plutôt relationnel sentimental, c'est-à-dire que peut-être que votre désir peut être réveillé du coup par la rencontre d'une personne qui vraiment éveille en vous des sentiments et vous donne même des papillons dans le ventre. Hein, ça peut tout à fait être ça. Mais aussi, ça peut être la tentation vraiment de vous lancer dans quelque chose que vous désirez profondément, du fond du cœur, ici. Mais je la ressens, cette carte, hein, cet arcane majeur, je le ressens extrêmement positivement ici dans votre tirage, avec vraiment ce désir du cœur que vous réalisez et que vous avez envie de réaliser, tout au moins. Alors, on va venir préciser avec un autre tarot. Alors déjà, sur ce 8 de coupe, qu'avons-nous pour les scorpions? Nous avons la reine de denier et le 8 d'épée. La reine de denier, comme la reine de bâton ici que vous avez eue, va nous parler d'une énergie... donc d'une énergie féminine, d'une énergie plutôt mature, mais une énergie qui est... elle n'est pas encore roi, elle n'est pas encore dans la maîtrise totale et dans la prise de recul. Par contre, elle est tout à fait capable, c'est une femme, enfin c'est une personne, une énergie féminine très accomplie, très ancrée professionnellement. Donc ici, on sent qu'au niveau professionnel, il y a des acquis, il y a des compétences, il y a de l'expérience, il y a de la maturité. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu ennuyé parce que vous avez peur finalement de vous encrouter peut-être dans ce que vous faites et vous avez un besoin peut-être de changement, un besoin d'évolution, un besoin de faire de nouvelles choses. Et il y a une crainte un petit peu de s'encrouter là-dedans et de s'ennuyer un petit peu, quoi. Alors justement, sur ce pendu, ce blocage, ces retards, comment vous pouvez faire pour que la situation évolue? Je pense ici quand même que ce questionnement va plus... Oh, j'en ai beaucoup là, beaucoup trop. Que ce questionnement va plus du coup concerner, ce blocage concerner le côté professionnel pour vous ce mois-ci. Alors,
nous avons le valet de bâton. Et oui, vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses. Hein. Vous avez envie et le chevalier d'épée, et rapidement. Hein. Il y a une forme d'impatience. Une forme d'impatience et il y a potentiellement aussi une opportunité qui se présente à vous ici et qui réveille en vous ce désir hein, sur ce mois. Ici, ce valet de bâton va vraiment venir vous parler de votre enfant intérieur, de votre désir profond, de votre rêve d'enfant, va venir vous parler de votre flamme intérieure, de quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps et qui va être réveillé peut-être, probablement, par un message que vous recevez, par un événement, une discussion, un échange qui arrive sur ce mois et qui réveille instantanément les choses et qui vous met dans une forme d'impatience et qui vous met finalement devant le visage votre ennui justement au niveau professionnel. Alors sur la force. L'empereur et le 3 d'épée. Ah ça c'est cool. Hein. C'est cool pourquoi? Parce que alors l'empereur va nous parler du coup d'un responsable, d'un patron, d'une entreprise, d'un commandant, de quelqu'un qui sait gérer les choses, va nous parler d'une certaine stabilité, va nous parler vraiment d'un engagement et d'une histoire plutôt très stable, très de long terme, très fiable, voilà, quel que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel ici. Enfin, de toute façon, dans tous vos domaines, hein, ici, on a quand même des énergies extrêmement positives. On a quelque chose de très très stable et de bien construit. Et on a la force de faire face du coup à des difficultés passées ou de faire face peut-être à la peur de souffrir, à la peur de ne pas y arriver, à la peur de ne pas être à la hauteur. Ici, vous êtes complètement apte justement à faire face à ça, apte de par votre courage, votre maturité également et de par votre expérience. Alors sur ce 6 de coupe hein, qui va nous parler de passé, de nostalgie peut-être, de rêve d'enfant que vous avez envie de réaliser. Et ben waouh, on a l'as de bâton et la roue de fortune. Alors ici, ça nous dit simplement le message le plus clair possible, c'est que il y a une opportunité qui se présente, alors une ou plusieurs opportunités qui se présentent pour vous les scorpions dans un domaine de votre vie sur le mois de juillet. Et ici, il s'agit de ne pas laisser passer ces ou cette opportunité. La roue de fortune va nous parler de cycle, va nous parler de timing divin, va nous parler, si vous êtes dans un moment hyper compliqué, eh bien la roue tourne, vous allez vivre de meilleurs jours. Inversement, si vous êtes dans un moment hyper joyeux, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient se dégrader dans la mesure où vous laissez passer cette opportunité. Donc ici, le challenge, ça va être d'ouvrir les yeux vraiment sur ce qui peut se présenter devant vous en termes d'opportunités, quel que soit le domaine, et de saisir au vol cette ou ces opportunités. Sur le roi de coupe. Alors, on a 3 cartes, je vais les prendre. On a le chevalier de coupe, on a le roi de denier et la papesse. Chevalier de coupe, il y a une offre hein, vraiment qui se présente. Hein. Ça peut aussi être une offre sentimentale. Donc pour certains, il peut très bien, comme je vous le disais, y avoir une rencontre sentimentale. Une rencontre sentimentale avec, je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un de très fiable, de très stable, quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter sur le long terme. Et oui, c'est un roi de denier, un roi de coupe et un roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un de mature, quelqu'un de stable matériellement, au niveau professionnel, au niveau qui a de l'argent, qui est bien établi, bien dans sa vie, qui a aussi maîtrise bien ses sentiments, sait ce qu'il veut, sait ce qu'il ne veut pas. Vraiment, c'est pas quelqu'un d'instable, c'est vraiment quelqu'un qui est très stable, très mature, qui peut potentiellement être un peu plus âgé que vous, c'est possible. C'est potentiellement aussi quelqu'un qui s'intéresse à vous depuis longtemps, mais qui ne vous le dit pas, qui ne vous l'avait pas dit, ou peut-être quelqu'un que vous rencontrez et qui vous plaît vraiment et vous avez
Vous avez des sentiments que vous cachez, ou ça réveille en vous en tout cas, des sentiments cachés que vous n'aviez pas ressentis depuis longtemps, et vraiment un désir, il y a une tentation très sensuelle ici, par rapport à cette personne. Ça réveille en vous des énergies extrêmement positives, d'amour, de désir. Et c'est une force pour vous sur ce mois, hein, parce que forcément, ça va réveiller en vous des énergies extrêmement positives. Alors, au niveau professionnel, on a aussi 3 cartes, on va les prendre. On a le 6 de bâton, le 3 de coupe et le 5 de coupe. Ouais, alors, le côté positif, c'est quand même qu'on passe du 4 de coupe au 5 de coupe, donc on arrive, vous arrivez à faire évoluer la situation professionnellement. Vous arrivez à la faire évoluer professionnellement en mettant en avant vos désirs, en mettant en lumière vos désirs, et au niveau professionnel, en mettant en avant, alors peut-être que justement vous dites à votre patron, votre responsable, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez, qu'aujourd'hui vous vous ennuyez un petit peu et que vous avez besoin d'autre chose. En travaillant également, là il y a quand même une bonne nouvelle qui se fait, donc du coup il y a peut-être un élément nouveau qui vient vous faire évoluer professionnellement, un élément nouveau qui vient être fêté, hein, parce que ce 3 de coupe et ce 6 de bâton, on a quand même une victoire ici qui est fêtée. Une victoire qui est fêtée, et donc cette victoire, c'est peut-être justement d'arriver à faire évoluer ou à dire les choses au niveau, par rapport à quelque chose, un blocage, ou par rapport à quelque chose qui vous ennuie au niveau de votre travail. De dire les choses honnêtement, en toute transparence avec votre hiérarchie, ou même avec votre partenaire, pour justement vous lancer dans un nouveau défi professionnel. Petite précision quand même, on a encore énormément de coupes sur votre tirage, et notamment aussi dans le domaine professionnel. Donc, ce qui m'amène à vous dire que ici, professionnellement, le blocage, il vient surtout, non pas par rapport à une certaine réussite professionnelle, mais il vient surtout par rapport à un désir d'avoir quelque chose qui soit plus en accord avec votre cœur, plus en accord avec vos valeurs, d'avoir peut-être besoin de faire quelque chose qui vous permette de donner du sens à votre travail ici. Au niveau financier, décidément, elle tombe par 3. Hein. Alors, on a le 7 de bâton, la mort et le 4 de denier. Ici, au niveau financier, justement, on vous invite peut-être à mettre en place un plan d'action qui vous permettrait de d'épargner un petit peu pour justement peut-être potentiellement vous lancer dans ce nouveau projet dans lequel vous avez envie de vous lancer, parce qu'on sent qu'il y a énormément de questionnements, il y a des choses qui sont dites, des choses qui viennent à vous, un désir qui se réveille, mais il n'y a potentiellement pas encore l'action, ou en tout cas le résultat sur ce mois de juillet. C'est un début, c'est un démarrage pour vous. Donc du coup, on vous invite peut-être financièrement ici à essayer d'épargner un petit peu financièrement, à essayer vraiment parce que si vous décidez par exemple de vous reconvertir ou de changer complètement de boulot, ou de vous lancer dans une nouvelle activité, ça peut avoir un impact assez important sur vos finances. Donc du coup, vous êtes peut-être invité à épargner un peu d'argent. Après, ici, il peut aussi s'agir pour certains d'entre vous d'une envie d'acheter un logement, de vous épanouir du coup avec votre famille dans un nouvel environnement. Et du coup, forcément, ça amène à un changement radical, hein. Quand on déménage, on change de lieu de vie, et c'est quand même un impact très important sur le foyer. Et donc ici, il y a potentiellement aussi une organisation à avoir par rapport à ça. Au niveau sentimental, le 6 d'épée. Oui, de toute façon, si vous vous engagez, vous faites évoluer en tout cas votre niveau d'engagement par rapport à votre relationnel, à votre sentimental, quelle que soit la décision que vous prenez. Alors après, donc ça va parler à ceux qui sont en couple depuis peu, ou en tout cas qui sont en couple et qui font...
vous vous mariez, vous vous pacsez, vous vivez ensemble, vous vous mettez en couple. Mais ceux qui sont en couple depuis longtemps et qui sont déjà mariés, par exemple, ça peut être du coup ce déménagement, comme ça peut être aussi une envie d'agrandir la famille, une envie de changer, enfin de réaliser un projet ensemble. En tout cas, tourner la page par rapport au passé. Et du coup, ce changement aussi, il peut tout à fait concerner la famille, le sentimental, le foyer. Ouais, on retrouve ce roi de coupe. Une histoire de cœur avec... là, c'est le grand amour, quoi. Hein. Si vous êtes ensemble, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et avec qui vous avez vraiment envie de faire évoluer la situation, d'avancer dans des projets, quel que soit ce projet. Ça évolue, et cette personne vous aime également en retour et a envie de faire avancer les choses également. Et sur le diable, eh ben, on a le char et le 10 de denier. Je vous le disais tout à l'heure, je percevais cet arcane majeur comme une énergie extrêmement positive dans votre tirage ce mois-ci, les scorpions. On a le chariot et le 10 de denier. Le chariot qui va nous parler, alors comme je vous le disais, ça peut être aussi enfin, en tout cas, quel que soit le projet sur lequel vous réfléchissez, c'est un changement important dans votre vie. Hein. Ça peut être l'achat donc d'un bien immobilier, ça peut être un mariage, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'un véhicule. En tout cas, ça demande un fort investissement financier, un effort. Hein, donc voilà. Ça nous parle, le chariot va nous parler aussi de réussite, de victoire hein, par rapport à vos projets. Ici, on peut également avoir une grosse rentrée d'argent, mais bon, c'est pas la première énergie qui me vient ici. C'est pour moi ce changement et cette réussite, cette victoire concerne la famille, concerne le foyer, concerne un épanouissement et un bonheur qui est vraiment relatif au foyer et à la famille. Donc là, au sentimental, et du coup, forcément, ça a un impact sur le financier par rapport à vos projets. Mais ça concerne un projet autour de la famille. Ok. Alors, je vais conclure pour vous avec 3 cartes d'oracle. Alors, pour les scorpions, en tout cas, vous avez un très très beau tirage, hein, je trouve. Des belles énergies sur ce mois. Alors, pour les scorpions, eh ben, on les a directement. Nous avons les pouvoirs magiques. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais, montrez-moi maintenant les secrets de la magie. De nouveaux départs, laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Nouveau départ. Voyager en sécurité, garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Donc comme je vous disais, hein, vraiment potentiellement aussi un changement radical de logement, d'environnement. À vous de voir comment ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et pour ma part, je vous souhaite j'allais dire une excellente journée, mais également un très beau mois de juillet. Et je vous dis à bientôt.